Bonjour à tous, je viens tout juste de rentrer du reportage avec France 3 Télévisions Lorraine. J'ai enfilé un gros pull parce que je commençais sérieusement à avoir froid. La cheminée, dès qu'on termine cette vidéo-là, je vais aller l'allumer pour réchauffer un petit peu tout ça. Je suis vraiment enchantée de cet après-midi, de cette première expérience reportage télé. Et je voulais partager avec vous un petit peu cette journée et les journées de préparation d'avant. Ça a vraiment fait du bien d'être à l'extérieur. Ça faisait des jours, j'allais dire des semaines, qui pleuvait, qui neigeait. On a eu vraiment une chance phénoménale avec la météo. Il pleuvait encore la veille, c'est nickel. Alors du coup, pourquoi est-ce que je dis que c'est la première expérience vidéo? J'ai déjà été filmée dans le cadre professionnel, c'était pour des vidéos techniques diffusées sur YouTube. J'étais également passée quand j'étais toute jeune sur France 3, si je dis pas de bêtises, justement au JT du midi. J'avais été filmée sur un micro-trottoir, je sais pas si on dit ça comme ça, dans les allées du salon de l'agriculture. C'était passé en 3 secondes à peu près. Ils demandaient les avis de chacun sur le salon. Donc là, c'était pour le coup une vraie première expérience interview qui m'était consacrée dans le cadre hors professionnel. Concrètement, comment ça s'est passé? La semaine dernière, mercredi de la semaine dernière, j'ai été contactée par le rédacteur en chef de France 3, qui a eu d'ailleurs beaucoup de mal à trouver mon numéro. Il a appelé les bureaux pour trouver mes coordonnées. J'étais en vacances, donc j'avais pas mon portable non plus sur moi tous les beaux jours. Donc il a galéré un petit peu, mais il a réussi à me joindre. Et en fait, au départ, ce qu'il attendait, c'était un petit reportage, vous savez, ce qui passe sur les JT d'une minute 30, 2 minutes, pour remise à zéro. Donc rien que ça, moi, ça m'enchantait à fond. Il voulait faire ça sur une exploitation agricole pour faire le lien entre mon activité professionnelle et, je veux dire, mon hobby d'écriture, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça, c'était le mercredi et il voulait tourner ça le jeudi ou vendredi. Donc pour tout vous dire, trouver un éleveur disponible, motivé et intéressant pour accueillir la télé chez lui du jour au lendemain, c'était pas possible. Pour moi, c'était pas jouable. Donc on s'est mis d'accord et du coup, donc du mercredi, on a programmé ça pour le jeudi de la semaine suivante, donc ce jeudi-là. J'ai réussi à trouver l'éleveur. Donc quand j'ai rappelé le rédacteur en chef pour lui dire qu'on avait bien l'éleveur qui était disponible, et il était tout enchanté à tel point qu'il a proposé d'aller encore plus loin, de faire donc le petit reportage en exploitation avec l'éleveur pour la partie professionnelle, et ensuite d'aller sur le plateau de France 3 Télévisions Lorraine pour le journal télévisé du jeudi soir, juste après le reportage. Donc ça, c'était une super proposition qui me stressait un petit peu, pour tout vous dire. Donc du coup, on a calé l'heure du rendez-vous à la ferme en tout début d'après-midi, de façon à laisser le temps de tourner le reportage et ensuite que les journalistes aient le temps de faire le montage du reportage pour le passer au JT du soir. Donc, on a calé l'heure du rendez-vous à la ferme, et après, donc ça c'était le vendredi, et après plus de nouvelles, jusqu'au mercredi. Et là, ça me stressait un petit peu parce que j'aime bien préparer mes rendez-vous pour avoir des chiffres intéressants à raconter parce que j'ai aucune mémoire des chiffres. Donc préparer un petit peu, d'autant plus l'aspect plateau en direct que je voulais préparer pour avoir vraiment toutes les cartes en main, en amont. Et on arrive donc le mercredi, la veille du reportage. Et là, j'ai été contactée par le journaliste en charge du reportage du lendemain, avec qui, du coup, on a pu se caler sur le contenu de ce qui était à aborder, parce que c'était pas très très clair de son côté. Donc aborder le contenu, l'adresse, vraiment l'aspect logistique en tant que tel. Donc ça, c'était le mercredi soir. Ce qui m'a le plus frappé dans l'aspect logistique, tant qu'on est là, c'est que jusqu'au jour même, donc le jeudi matin jusqu'à 10 h, le reportage risquait d'être reporté s'il y avait des informations vraiment très importantes de dernière minute sur lesquelles les journalistes seraient amenés à se déplacer. Donc jusqu'à 10 h le matin, le jour même, pour un rendez-vous casé à 13 h, c'était susceptible d'être annulé. Bon, après, j'ai vu comme il n'y avait pas de grands préparatifs, le plus embêtant, ça aurait été de rappeler l'éleveur pour décaler. D'ailleurs, Jean-Pierre, si tu regardes cette vidéo, mille merci pour ton accueil, ta gentillesse, ta disponibilité. C'était vraiment très très rassurant de faire ça sur la ferme. Donc, du coup, le lendemain, je gardais mon téléphone. Donc le lendemain, on est jeudi ce matin là.
Je gardais mon téléphone à portée de main et le journaliste m'a appelé, alors je sais pas, il était quelle heure, 8h30, 9h, quelque chose comme ça, pour me dire qu'il y avait un changement de programme. Donc au lieu de faire le mini reportage en ferme plus le plateau le soir, du coup il proposait de faire un grand reportage sur l'exploitation avec l'interview directement sur le terrain. Et là j'étais soulagée parce que du coup l'aspect plateau qui me stressait, et ben on s'en débarrassait et on faisait quelque chose, voilà, plus interview reportage qui est dans mes cordes, que je le fais pas régulièrement mais je le fais assez souvent. Donc, et puis c'était plutôt en mode discussion informelle, donc moi ça c'est des choses qui me conviennent plutôt bien, donc assez rassurée. Et du coup je vous partage la petite vidéo que j'avais tournée rapidement dans la voiture juste avant de partir en rendez-vous pour le ressenti de l'instant T du matin même. Salut tout le monde! C'est parti pour l'interview sur France 3 Lorraine pour Remise à zéro. Au départ, ça devait être une petite interview en ferme, puis le plateau télé le soir en direct. Je vous avoue que cette deuxième partie, elle me stressait un peu. Et en fait, j'ai eu le journaliste il y a quelques minutes qui me disait que vu la météo, je sais pas si vous voyez, il fait presque beau. Ça faisait des semaines et des semaines qu'il pleuvait, qu'il neigeait sans interruption. Donc puisqu'il fait presque beau, on va faire l'interview en exploitation agricole, parce qu'ils ont le temps après pour faire le montage avant le JT. Donc ça me rassure beaucoup. Voilà, donc ça va être au lieu d'une petite interview plus le plateau, ça va être une grosse interview. Donc je vais me mettre en route parce qu'il me reste encore un petit bout de trajet avant le rendez-vous à 13h avec les journalistes et l'éleveur. Du coup, je vous dis à très bientôt et puis je croise les doigts pour la suite. Salut! Concrètement, comment ça s'est passé? On a tourné pendant 2h30 sur la ferme. Je m'attendais à voir arriver la camionnette, vous savez, dans Scooby-Doo, là, le petit van avec les antennes et les paraboles sur le toit. Et finalement, bah non, c'était des voitures normales avec deux journalistes, un journaliste et le caméraman, donc petite équipe, mais gros matériel. Donc voilà, c'était la surprise. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de côté matériel et en termes d'équipe. Donc on a commencé déjà par se poser 15-20 minutes pour prendre le temps tous les quatre déjà de faire connaissance, de se mettre un peu à l'aise et pour caler le déroulé de l'interview et du rendez-vous pour faire gagner du temps ensuite à l'aspect montage. Comme ça le journaliste et le caméraman savaient déjà toutes les scènes qu'ils voulaient filmer, les différents endroits sur l'exploitation dans laquelle on était pour aller, qui était intéressant en fait à montrer, parce que c'est la difficulté en fait du journal télé, c'est d'avoir des choses qui soient visuelles et qui parlent bien aux téléspectateurs. Donc une fois qu'on a bien tout calé, c'était parti pour aller dans le vif du sujet, donc interview, les différents points dans l'exploitation. C'était vraiment très intéressant et le temps, les 2h30, on les a pas vus passer. Ça a été une expérience vraiment très enrichissante pour moi. Je vous ai filmé en sortant de la ferme tout à l'heure mon ressenti à chaud. Maintenant ça va mieux avec le gros pull, mais le ressenti à chaud directement après les interviews. J'ai vraiment apprécié cette opportunité qui est vraiment unique pour le coup de passer derrière la caméra, une vraie caméra de professionnel. C'est pour moi un souvenir que je garderai vraiment en tête, cette première interview. Ce sera peut-être la seule interview de ma vie, mais voilà, dans tous les cas, je la garderai en tête. C'est un moment inoubliable que je tenais vraiment à partager avec vous et que je garderai en tête tout le temps que ça restera. Et voilà, c'est fait. L'interview, elle est terminée. Ça s'est super bien passé. Merci aux journalistes de nous avoir mis en confiance, l'éleveur et moi. C'était vraiment une très très belle après-midi. Une expérience unique à mon avis. C'était vraiment génial. Donc là, ils sont repartis, il est 16h, ils vont aller faire le montage. Et normalement, ça devrait passer au JT régional sur France 3 Lorraine ce soir. Donc je vous invite à vous mettre devant vos télés ce soir, en espérant qu'il n'y ait pas d'infos de dernière minute qui viendraient prendre la place du reportage. Sinon, ce sera pour un des prochains soirs. Donc c'est affaire à suivre, j'en sais pas plus que vous pour l'instant, mais rendez-vous ce soir devant la télé, on verra bien. Ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est le délai en fait entre lequel, on en a parlé un tout petit peu juste avant, entre l'interview, le reportage en exploitation et tout le travail qu'ils arrivent à faire en si peu de temps pour que ça passe ce soir même. Globalement, pour vous raconter les choses, donc du coup on a terminé, on a eu rendez-vous à 13h, on a fini à 15h30.
Les journalistes, ils étaient de Nancy, donc ils avaient une demi-heure de route à peu près. Du coup, ça fait qu'ils arrivent vers 16 h grosso modo dans les studios. Et dans l'idée, du coup, ils devaient monter leur reportage pour le journal de 18h30, 19h. Donc c'est vraiment, ça me paraît vraiment très 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 court. Mais bon, comme disait le journaliste, chacun son boulot et voilà. Mais moi, c'est ça qui m'a marqué de la journée. En rentrant tout à l'heure, j'ai eu le journaliste au téléphone qui me disait que finalement, le reportage qui devait être passé sur les infos là du soir même serait reporté parce qu'il y avait des infos plus importantes de l'actualité en fait, alors que là on est plutôt sur, je vais dire, du culturel, des choses qui peuvent attendre, on n'est pas 2 jours près pour le reportage, même si je suis pressée. Donc du coup, il passera le vendredi midi et normalement le vendredi soir au JT régional sur France 3 Lorraine. Donc j'essaierai de vous mettre le lien, normalement ça devrait être disponible en replay, donc j'espère. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir le documentaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette première. On continue sur la lancée des premières après 2020, on commence 2021, interview télé. Bon, ça reste du régional, mais pour moi c'est vraiment une grande fierté que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo sur mon ressenti du jour J vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Parce que autant les vidéos citrouille et citron, c'est une semaine sur 2 tous les dimanches. Jusqu'à présent, j'arrive à tenir la cadence. Que les vidéos sur cette partie Vue ma vie d'auteur, vous voyez bien, elles sortent un peu n'importe quand. Donc en cliquant sur la petite cloche, vous serez au courant de la prochaine. À très bientôt!